Hello les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, comme convenu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme d'habitude, hein, chaque lundi, chaque jeudi, si tout va bien les lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les lions avec l'arrivée de ce printemps. Je crois que ça fait du bien. Hein. En tout cas, pour ma part, pour moi qui suis aussi lionne, ça fait vraiment du bien. Donc, je pense que pour vous, ça doit être pareil. Alors les lions, on va se faire un petit tirage en pyramide. J'ai deux suggestions à vous faire. La dernière guidance que j'ai faite sur la chaîne ici, Nani et les lions, elle est très importante. Et une aussi, le tirage mystique sur la chaîne Nani Cartomancie. Je vais vous mettre les miniatures ici pour que vous puissiez voir de quelle guidance je parle. À aller voir, elles sont très très importantes et très fortes d'enseignement aussi. Alors on se fait un petit tirage en pyramide les lions. Est-ce qu'on ne commencerait pas par l'énergie dominante? Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver, les lions. Hein. Comme d'habitude, hein, on soutient la chaîne. Hein. On like la vidéo, le pouce vers le haut. Hein. On s'abonne aussi. Merci infiniment pour le soutien. N'hésitez pas à partager en commentaire aussi avec les autres lions ce que vous vivez. Allez, go. Les lions, allez, un message. Un premier message avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Allez, j'ai la carte, elle est tombée comme ça. Le veilleur de pluie. Ici, on parle de sagesse, force du divin. La carte numéro 7. Waouh, quelle belle carte. Quelle belle carte. C'est l'énergie actuelle, les amis. Hein. Allez, on va voir ça. 7. Alors, elle est sortie à l'endroit, donc en allié. Le veilleur de pluie indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. La prière, les lions. Si vous pouvez prendre un stylo, mettez pause, prenez un stylo, notez-la. Que ta volonté soit faite à travers moi, pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Voilà la prière. Et vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Très très beau. Très très belle carte les amis. Allez, on va prendre une carte complémentaire avec le jeu de votre destin. Et après, on fait notre taroscope. Allez, c'est parti. Une carte complémentaire pour les lions. Et la carte est sortie. On a le masculin. Le masculin vous dit ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc là, hein, en ce moment, les énergies du moment, c'est épurer le passé. On ne regarde plus en arrière, les lions. Vraiment. Hein, pour ceux qui sont encore attachés à une situation, une personne, peu importe, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas dans cette direction qu'il faut regarder. C'est en avant, c'est vers l'avenir, ok? Allez, on passe maintenant au tirage en pyramide. Allez, je vais poser 6 cartes avec le Modern Witch Tarot et on va recouvrir du Rider-Waite ou bien le contraire. Ouais, on va faire le contraire. Allez, le Rider-Waite et on recouvre du Modern Witch Tarot. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, là on va parler de vous, de vos attentes. Le valet de coupe. Ok, ensuite, on va aller voir le passé. L'étoile. Ok, les conseils. 7 de bâton. Les aides, le soutien. Le pendu. L'évolution à court terme. La justice. Le dénouement des choses
et le dénouement des choses dans la mesure où vous suivez les conseils de ce tirage. Reine de denier. Ok. On y va. On a tout? Ok, super. Alors, déjà ici, les amis, nous avons peut-être un personnage, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais peut-être pas, parce que ça peut aussi être votre énergie. Mais voilà, on va se laisser guider par les messages, par l'intuition, et on verra au fur et à mesure de quoi on parle, puisque de toute manière, c'est la dernière carte. Donc là, on parle de vous, les lions, vos attentes. Et nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la légèreté dans les émotions. C'est l'insouciance, vous voyez? Et c'est ce que vous voulez, en fait, de la légèreté, de l'insouciance, de, voilà, être... ne plus vous prendre la tête avec quoi que ce soit, vous sentir bien, peut-être une renaissance ou quelque chose comme ça. Alors, avec quoi on recouvre le valet de coupe? Waouh! Et on a le 2 de coupe. Waouh, c'est beau ça. Le 2 de coupe est la force. Et là, on ne nous parle pas de vous et une autre personne, les amis. On nous parle de vous et vous-même, hein, de vous retrouver. Hein, 2 de coupe, d'être en accord avec vous, avec votre âme, de vous retrouver, d'être dans des énergies légères, d'insouciance, de légèreté, voilà, de vivre sans que quoi que ce soit vous prenne la tête, de vous réparer émotionnellement, de retrouver votre force, votre confiance en vous, de vous retrouver. Voilà, voilà vos attentes ici, c'est de vous retrouver vous. Ok. On continue. Le passé, dans le passé, on a l'étoile. Donc l'étoile nous parle de... Alors, on va recouvrir tout de suite pour comprendre. Alors, non, j'ai pas fini. Pourquoi vous avez besoin de vous retrouver comme ça? Voilà, on va rajouter des cartes si besoin. Pourquoi vous avez ce besoin de vous retrouver comme ça? 4 d'épée. 4 d'épée, 8 de denier. Parce que vous avez besoin, les lions, je pense, d'avoir la paix pour pouvoir vous investir sur certainement un projet que vous avez actuellement en tête, qui vous passionne. Votre travail, un projet créatif, peu importe. Vous avez besoin de retrouver la paix. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore dans la paix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prive de votre paix, de votre sérénité? Bon, ben voilà. Reine de denier qu'on retrouve là. Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour moi. Ouais. Il y a une personne qui vous coupe quand même de votre paix, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire ou en ascendant. Que s'est-il passé avec cette personne? Que se passe-t-il avec cette personne? Bon, même si ce n'est pas le signe, c'est pas grave. 6 de denier. Valet de bâton. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé quelque chose. Hein. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a un partage en cours. C'est quelqu'un peut-être que vous aidez pour certaines personnes. La force. Et on a la force ici. Et roi de denier ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous oblige à partager une énergie avec. C'est peut-être quelqu'un qui vous oblige à l'aider, pardon, la force ici. C'est quelqu'un peut-être qui d'une manière ou d'une autre, vous met la pression ou est en colère contre vous. Et qui cherche peut-être à partager avec vous d'une manière ou d'une autre, même si c'est par de la colère, des insultes, de la pression ou quoi ou qu'est-ce. Est-ce que c'est cette aura noire qu'on parle souvent? C'est à vous de voir. Donc, ok, vous avez juste besoin de vous retrouver avec vous. L'insouciance, les énergies apaisées, c'est tout ce que vous voulez. La tranquillité. Bon, ok, on peut passer à la suite ici. Dans le passé, on a l'étoile. On recouvre tout de suite l'étoile. Le monde. La papesse. Dans le passé, il y a eu de l'espoir. Non. Non, 3 d'épée. Ok, j'ai compris. Dans le passé, pour moi, il y a eu une fin de cycle.
dans le passé, qui était destiné à être une fin de cycle. Soit vous n'êtes pas encore sorti de cette situation, soit vous êtes sorti de cette situation, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez senti, votre âme vous a obligé à clôturer ce cycle, ou bien c'est ce que vous sentez actuellement si vous n'êtes pas encore sorti de la situation. Alors, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 8, 9, 10, 11. Bon, je pense que dans tous les cas, vous avez fait un choix. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont déjà sorties, qui ont fait le choix et qui sont sorties de cette situation, ou soit d'autres qui ont fait le choix mais qui ne sont pas encore sortis, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, avec la papesse et le 3 d'épée, on parle vraiment de rupture, de fin. Hein, pourquoi 9 de denier? Pour retrouver votre autonomie, votre indépendance. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en justice, parce qu'on a la justice ici, et là, 11, on revient aussi à l'énergie de la justice. Hein. Mais si vous avez saisi la justice, c'était pour pouvoir clôturer cette situation. Vous l'avez senti comme ça, on vous a guidé comme ça. Ok? Pour ceux à qui ça parle. Hein. Qu'on nous en dise plus sur ce passé. Qu'on nous en dise plus sur ce passé. La lune. Vous étiez l'ombre de vous-même, les lions, de ce que l'on nous dit. Vous étiez de l'ombre de vous-même. Pourquoi? 9 de coupe, encore ce roi de denier qui revient derrière. Vous cherchiez uniquement, essentiellement, à combler cette personne. Il n'y avait que son bien-être qui comptait à cette personne. Vous ne comptiez pas. Vous étiez l'ombre de vous-même. Ok, là on a assez de cartes. Ici, les conseils, 7 de bâton. Si vous êtes encore dans la situation, affirmez-vous, défendez-vous. Si vous n'êtes plus dans la situation, défendez-vous. On va voir, hein, on va voir. Valet de bâton. Reine de coupe. Il faut que vous changiez hein, le côté cœur, générosité, pitié, compassion que vous avez. À un moment donné, si vous êtes encore dans la situation, il va falloir dire stop. Ne regardez plus en arrière, ce n'est pas là, ce n'est pas cette direction-là que vous allez. Donc si vous êtes encore dans la situation, next, stop, j'arrête, je mets le cœur de côté. Je ne veux plus t'aider, je ne veux plus collaborer, je ne veux plus être avec toi, je ne veux plus rien avec toi. Si vous êtes déjà dans cette situation, cette personne est susceptible de revenir. Sauf que c'est malheureusement quelqu'un qui vous touche. Hein. Rejeté. 7 de bâton, vous voyez ce qu'il fait, ce personnage. Il dit non, il rejette. Et là, on vous dit, faites attention à votre côté compatissant, les lions. Bon, une carte pour ceux qui sont encore dans la situation. On va bien clarifier tout ça. Qui sont encore dans la situation. 9 de bâton. Protégez-vous, les amis. Protégez-vous. Reine de bâton. Soyez la reine de bâton. Soyez autoritaire. Dites non, dites stop. Protégez-vous. Hein, vous devez vous protéger. Craignez cette personne. Craignez cette personne. Pour ceux qui ne sont pas plus dans cette situation, 10 de bâton. Cavalier de coupe. Vous voyez, cette personne est susceptible de revenir. 10 de bâton, on rejette, on refuse. On ne cherche pas plus. Ok? Vraiment, c'est ça le message. De toute manière, là, c'est cette personne, je vous le dis. Hein. Pour moi, là, c'est cette personne, peu importe son signe. On va aller voir après. Ensuite, on passe ici à la suite. L'évolution, non. Les aides, on a la carte du pendu. L'univers va peut-être vous aider à voir la situation sous un autre angle, ou peut-être pourrait bloquer quelque chose hein, pour vous aider. C'est encore une fois pour vous aider. Hein. Alors, avec ça, on a le 3 de denier. Ok. Et on a la carte du pape. En fait, les lions, c'est ça. Vous êtes le pape. Vous êtes compatissant, vous êtes dans l'aide. Et je pense que cette personne, elle pourrait vous demander n'importe quoi, que il vous faudra un temps de recul pour dire non. Parce que naturellement, instantanément, vous pourriez dire oui. Pourquoi? Parce que vous avez du cœur. Mais il faut réfléchir avant d'agir parce que cette personne, de toute manière, elle prend, elle prend, elle prend. Donc, les aides que vous allez obtenir, effectivement, c'est
un blocage dans le côté aide, le côté la collaboration avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. L'univers va vous aider à bloquer les choses. Mais c'est surtout à vous défendre, à dire maintenant stop, j'arrête. J'arrête de collaborer avec toi, j'arrête de t'aider, je refuse. Quand tu me demandes quelque chose, il y a quelque chose comme ça. On va vous aider, les lions. Malheureusement, vous avez encore du cœur pour cette personne. Et je ne sais pas si cette personne est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, cette personne, je sais qu'elle n'a plus rien à faire dans votre vie. Ouais, 4 de coupe. Valet de denier. Parce qu'elle a beaucoup de manque, cette personne. Elle a beaucoup de manque. Hein, et elle est peut-être constamment à vous demander quelque chose aussi. Ou à vous dire que vous lui manquez. Tout dépend comment ça vous parle. Hein. Et vous, c'est difficile hein, de dire non, en fait, finalement. Mais il faut dire non. Il faut dire non. Ensuite, ici, la réponse, l'évolution à court terme, on a la justice. Un choix pour certains, la justice pour d'autres. 7 de bâton. Pour moi, vous allez faire le choix, justement, on retrouve le 7 de bâton qu'on avait ici. Le choix de dire non, le choix de vous défendre, le choix de dire stop, le choix de dire next. Donc, ça veut dire que pour ceux qui pensent s'en être débarrassés, cette personne est peut-être encore là et prévoit un plan pour venir vers vous, pour vous toucher, quoi, pour toucher votre compassion et pour vous prendre encore quelque chose, oui. Parce que cette personne, elle pourrait vous demander petit et finalement vous prendre gros. Voyez, elle pourrait venir avec un « j'ai besoin d'un petit denier » et sans vous en rendre compte, si vous acceptez ce petit denier, vous lui donnez un gros denier. Donc, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin d'être hébergé une nuit et la personne, elle reste chez vous pendant 1 an, voire plus. Hein. Faut refuser, faut clairement refuser. Dans tous les cas, vous allez être guidé. Hein. On voit que vous allez être guidé, on voit que vous allez complètement changer, que vous allez pendant un temps devenir complètement égoïste. Peu importe qu'on vous trouve méchant ou quoi, c'est non, c'est stop, c'est... Voilà. Le dénouement des choses, dans la mesure où vous suivez les conseils là, eh ben on a cette personne ici. Pour moi, c'est cette personne, hein, cette reine de denier. Et on a le jugement. Ça peut être aussi un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Le jugement. Le jugement, c'est un verdict. Allez, on va voir ça. Avec le jugement, c'est quoi cette histoire de verdict? C'est quoi cette histoire de verdict? Ah, reine de bâton. Ok, là, c'est vous. Ok, alors attendez, on va recouvrir... Parce que le jugement, ça peut aussi nous parler de retour. Ah, 8 de coupe. Ben voilà, la décision. C'est ça, oui. Cette personne, soit elle va revenir, les lions, soit elle va continuer hein, avec vous, hein, si vous n'êtes pas encore sorti de cette situation. Mais au final, le verdict pour cette personne, c'est 8 de coupe. Je m'éloigne de toi. Oui, j'ai de la compassion pour toi. Oui, j'ai de l'amour ou peu importe. Je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous vivez avec cette personne. Hein, mais 8 de coupe, là maintenant, je t'abandonne. Hein. Il y a ce truc de je t'abandonne. C'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide, directement ou indirectement. Et vous vous abandonnez cette personne. Parce que, pourquoi? L'énergie de cette personne, l'énergie, parce que avec cette personne, vous vous oubliez complètement. Et on peut aider, mais on ne peut pas s'oublier pour l'autre. L'énergie de cette personne, la papesse. On va mettre ça là. La papesse. C'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un qui a des intentions cachées, en fait, pour moi, avec qui cache beaucoup de choses avec la papesse, la mort. Ah, c'est quelqu'un de mort ou quoi? C'est bizarre. C'est quelqu'un c'est quelqu'un... son âme. Ouais, la papesse, son âme. C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, voilà. C'est quelqu'un, dans le fond, qui n'a pas d'âme. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Et vous, le problème, c'est que vous avez trop d'âme. Donc, les démons, si je peux dire ça comme ça, se nourrissent de... Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme.
C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, c'est quelqu'un qui cherche que à vous retourner le cerveau et à bénéficier du pape que vous êtes, de l'aide que vous pouvez lui apporter. C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Pour moi, on reparle de cette aura noire. Et si vous pensez vous en être libéré, vous me le direz, la personne, elle va encore revenir. Et vous-même, même si vous dites, je suis fort, je m'en suis libéré, il y a un côté de vous qui, je ne sais pas pourquoi, a aussi envie d'être, c'est peut-être aussi de par votre éducation. Hein. Vous savez, quand on a été éduqué, peu importe dans les religions, le christianisme, l'islam, bon, peu importe, on doit aider l'autre, on doit aider son prochain. Maintenant, on ne peut pas aider tout le monde en fait. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas d'âme, on ne peut pas aider quelqu'un qui nous prend tout. Et en plus, il y a de la manipulation avec l'histoire du denier. Elle vous demande un petit denier, au final, elle vous prend un grand denier. Elle vous demande un petit peu, elle vous prend tout ce que vous avez. Donc, il y a ça, les lions. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, ne flanchez pas, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et c'est exactement ce que vous allez faire là. Hein, laissez le passé au passé. Définitivement. Bon, on va, pour terminer, on va prendre quoi pour terminer? Tac, 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 tac. Allez, les saisons de la sorcière, les lions, j'espère que cette guidance, elle vous a aidé. Hein. Ça me fait plaisir de voir les commentaires. Je sais que mes vidéos, elles aident beaucoup de lions et de lionnes. Et bien, franchement, j'en suis vraiment honorée parce que c'est le but, hein, c'est le but hein, de ma présence ici. Hein, c'est pour aider. Donc, les lions, je suis très contente quand vous me le dites en commentaire. Et puis même pour les messages privés, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti. On termine pour les lions et les lionnes. Allez, un message. Hop. La laine, on va prendre les deux hein, et le corbeau. Bon. Ah, la laine. Ah, c'est incroyable. Regardez, la carte 44 et la carte 11. Bon. La laine. La carte 44 vous dit... Ça parle de sécurité, de sûreté, de confort, d'espace sacré, se sentir chez soi. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois, acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus, ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Il y a des endroits où on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Et cette carte, elle vient nous dire ici, cette personne, elle vous met dans l'insécurité, elle vous met dans un espèce d'inconfort. Vous voyez? Donc, dites non. Dites non. Voilà, c'est ça. Dites non, les lions. Ok. Alors, bon, ben voilà, la carte 11. Hein. La carte 11, les mots-clés, c'est quelque chose arrive. Message, portez attention. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'un message vous parvient et vous avertit de garder un œil sur les signes importants et les indices de ce qui est à venir. Rien ne se manifeste vraiment sans avertissement. Les signes peuvent être subtils, mais ils ont guidé votre vie. Ils peuvent se manifester sous la forme d'un picotement dans le cou, d'une décision effrayante, d'une idée excitante ou d'une rencontre électrique. Toutes ces sensations sont des indices qui tentent de vous orienter vers une vie enrichissante. Tirer la carte du corbeau, c'est faire confiance à votre intuition, surtout dans les jours à venir. Vous pourriez penser à ces sensations, vous pourriez penser que ces sensations sont anodines, mais nous sommes connectés au royaume des esprits où tout est possible et où la seule bonne réponse est celle qui vous procure un sentiment de paix, de joie, de réussite. Ayez confiance en votre capacité à lire les messages de l'univers et sachez qu'il existe toujours un chemin vers le bonheur si on sait où regarder. Il reste à voir si le message que vous recevez est bon ou mauvais. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et là, il s'agirait de dire non, les lions. Très clairement.
parce que ça va vous mettre dans l'inconfort, parce que ça va vous mettre dans l'insécurité. Et c'est en lien avec cette personne. Et c'est peut-être même la dernière étape, là, avant de clôturer les choses, quoi, tout simplement. Mais vous allez avoir des signes avant, bien évidemment, des rêves, des cauchemars, des trucs, vous voyez, des signes négatifs comme ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive. Voilà en tout cas les lions, ce que j'ai pour vous. On va se retrouver peut-être ce week-end pour un petit bonus, sinon lundi. Allez, je vous embrasse. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Passez une belle soirée et passez un bon week-end. À bientôt. Bisous, bye.